Bonjour, je suis Manuela de la Petite Caverne du Papier et je suis démonstratrice indépendante de chez Stampin' Up. Aujourd'hui, je suis envie de faire cette vidéo parce que bientôt on est Pâques, la semaine prochaine. Ça part vite, hein, n'est-ce pas? Alors, je me dis, on pourra peut-être faire encore une petite décoration pour votre table ensemble. Voilà, alors j'ai décidé de vous montrer comment, comment on peut faire ces petits œufs là qui remplis avec 3 mini chocolats. D'ailleurs, c'est comme ça. Je les avais mis dans ma petite caverne du papier. Ah oui, au fait, vous étiez nombreux à me demander pourquoi mon nom est maintenant la petite caverne de papier. Au fait, pour les petites histoires, en Allemagne, ils font beaucoup ce genre de trucs. C'est des petites maisonnettes qui sont posées dans le jardin des personnes, des démonstratrices de chez Stampin' Up, souvent. Et du coup, quand on avait le Covid, il y a 2 ans, et on était en confinement, je m'en suis dit, Manuela, c'est plus possible, il faut que tu fasses quelque chose. Alors du coup, je suis tombée sur la page de la démonstratrice allemande, Wertschätzchen, elle s'appelle, et c'est elle qui a créé sa toute première caverne il y a quelques années. Alors du coup, comme moi, j'habite dans un tout petit village avec pas tout à fait 400 personnes, et que j'habite dans ces maisons et que je suis presque dans un impasse, que j'habite dans un impasse, je m'en suis dit, ce sera peut-être la solution de mettre aussi une petite caverne dans mon jardin. En fait, c'est des petites maisonnettes, un jardin. Et du coup, j'ai écrit à cette démo allemand et je lui ai demandé si elle me permis de faire aussi une caverne chez moi. Parce qu'en fait, je me dis, il faut que je lui demande. C'est elle qui a quand même créé ces petites cavernes. Et du coup, moi, pour être honnête, je l'ai écrit. Et puis elle m'a dit, mais bien sûr, il n'y a aucun souci. Et voilà. Et moi, je suis la toute première petite caverne en France. Franchement, quand j'ai commencé il y a presque un an avec la caverne, maintenant j'en ai deux, hein. Ça a tellement du succès que j'étais obligée d'installer une deuxième caverne parce que ça marche très bien et puis je suis très contente. Du coup, le principe est que les gens ils viennent dans mon jardin, ils ouvrent les portes de mes cavernes, ils regardent s'il y en a des choses qui leur plaisent, parce que moi je dépose toutes mes petites créations dans ma caverne avec un prix. Tout est affiché, hein. C'est des livres services, je fais confiance. Il y a une boîte à lettres qui est accrochée à une des cavernes. Donc du coup, si les gens ils achètent quelque chose, ils peuvent mettre l'argent dans la boîte à lettres et puis partir tranquillement sans ou avec avoir acheté quelque chose. Voilà. Et du coup, j'ai changé de nom parce qu'avant, je m'appelais Be Stamping Be Happy, mais ça me correspond plus avec mes deux cavernes. Donc, du coup, maintenant, je m'appelle la petite caverne du papier. Voilà la petite histoire. Alors, comme vous étiez nombreuses à me demander, comme ça, vous le savez. J'habite à Donnenheim. C'est entre, c'est en Alsace, c'est entre Wingersheim et Bernholz et Bilvisheim. Comme dit, un tout petit village. Et mon adresse est 32 rue de Faisan pour les gens qui habitent près de moi. N'hésitez pas à venir me voir. Je suis sûre que vous trouvez toujours une petite création qui vous plaît. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va commencer, hein, finir le papotage, hein, parce qu'on veut bricoler hein, et pas papoter. Alors du coup, on va faire donc ces petits œufs que j'ai vu aussi chez une Allemande, mais je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Si je me rappelle, je vous mettrai ça dans les détails après en bas sur ma vidéo. Voilà, donc c'est tout simple, on n'a pas besoin de grande chose pour pouvoir faire ces petits œufs là. Aujourd'hui, je prends pas le vert, mais je prends le jaune d'Hélice Narcisse de chez Stampin' Up. Et on va avoir besoin de petits ovales. Moi, j'ai pris les ovales de la pyramide des ovales. J'ai pris le plus grand. Je m'en suis fait 2 dans du papier blanc.
Et j'ai fait 2, donc, mais si vous n'avez pas la pyramide des ovales, vous pouvez aussi bien prendre les coups humains, hein, ceux-là, là. Là aussi un grand, il y a aussi un grand, donc celui-là, ça fait l'affaire aussi, hein. Donc vous vous adaptez, hein, de toute manière. Je vous fais confiance pour ça. Voilà, donc maintenant, par contre, il faudrait un tout petit peu couper les deux demi-œufs, là. On va les couper. Moi, je m'en suis tracé un petit trait à ma planche. En fait, on va couper 0,8 mm. 0,8 cm, pardon, ou 8 mm. Et je m'en suis tracé un petit trait avec nos Stamping Blends. Comme ça, je le repère. Parce que comme l'œuf n'est pas très droit, on a du mal à le caler là où il faut. Donc, du coup, je m'en suis tracé un petit trait. Et puis ça va très, très bien. Donc, on va couper ce petit truc-là qui... vous essayez de mettre votre œuf, votre ovale assez droite dedans. Et on va couper un petit morceau. Voilà. De là, une fois. Et la deuxième, pareil. Je ne sais même pas si je suis droite là. Si, ça va, ça a l'air droite. Donc là, pareil. 0,8 cm. On coupe. Et voilà. Donc ça, on va mettre de côté. Parce qu'on va continuer à couper. Comme ça, je pourrai enlever le papier de coupe. Hein. Comme dit, je le vais faire en jaune. Le jaune Narcisse de Lys. Voilà, du coup, on va prendre un petit papier parce que maintenant, on va faire la boîte pour pouvoir mettre les petits œufs dans la boîte. Alors là, il nous faut un morceau de papier de 8,7 cm x 7 cm. Donc, on va se couper le morceau, 8,7 fois 7. Une fois, je me fais une deuxième fois parce que tout à l'heure, il faut que je fasse encore quelques-uns pour ma caverne. Voilà. Ça me fait 2. On va mettre un de côté que j'ai besoin tout à l'heure. Et là, on va faire des plis tout autour à 2,5 cm. On fait ça tout de suite. 2,5. Et voilà, on a déjà fini avec ça. Ça, on peut enlever. Alors, du coup, je prends le ciseau. Je ne prends pas mon plivoit tout de suite parce que d'abord, je vais couper. L'habitude, vous avez l'habitude avec moi. Normal, on coupe en... Je dis toujours de la façon du moulin. Donc, c'est-à-dire, on coupe là, on coupe en biais, on tourne, on coupe, voilà. Mais non, aujourd'hui, c'est pas comme ça parce que je vous explique après pourquoi. Donc, du coup, je prends le côté long dans le côté 8,7. Et là, j'ai fait mes incisions donc juste au premier pli, hein, les deux. Je tourne mon papier et vis-à-vis, je fais pareil. Une fois, deux fois. Voilà. Je prends mon plioir et je fais donc mes plis. Pourquoi je ne fais pas les plis avant? Au fait, c'est parce que quand on coupe, parce que là, on n'a rien enlevé. Hein, on coupe juste, on fait juste des incisions et fini. Parce que si on fait des plis, hein, les plis font toujours un petit bourrelet. Et du coup, les plis là, les découpes ne sont pas très nettes après hein, quand on fait des plis avant. Donc là, c'est pour ça que je fais des plis après. Et voilà. Ça va aussi vite de toute manière. Et maintenant, on va coller. À notre habitude. À notre habitude, on devrait, donc, je vous mets ça, comme ça, vous voyez, mais on devrait normal mettre les petits coins dedans dans le grand là. Hein. Mais non, mais cette fois-ci, au fait, on fait l'inverse. On met les petits coins sur le grand devant. Comme ça. Et au fait, pourquoi je le fais? Parce qu'au fait, le côté là, après, il est plus net. Parce que ça, c'est la chose qu'on voit après de l'œuf. Hein, là, attendez, je vais tourner comme ça. C'est là, au fait, là, les deux trucs, on le voit. Alors, donc, du coup, moi, je préfère quand c'est vraiment propre. Hein.
Surtout, j'ai des personnes, des clientes qui achètent mes créations, donc je suis vraiment au petit soin pour que ce sera le plus joli possible. Voilà, c'est pour ça que je le fais comme ça. Alors du coup, on va mettre à l'intérieur la colle sur les petits extérieurs droite et gauche. Hop, et je le colle devant donc. Pas derrière, hein, devant. Non, je ne me suis pas trompée. On fait comme ça. Et là, c'est pareil. Je rentre le grand. Je mets à l'intérieur des petits droite et gauche la colle. Et voilà. Une fois. Et deux fois. Ça, c'est déjà notre petit panier. Après, moi, je mets des mini chocolats dedans, des mini tablettes de chocolat. Donc, j'ai adapté la taille. Si vous mettez autre chose, vous pouvez agrandir ou faire plus large ou plus court, hein, comme vous voulez. Hein. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Et maintenant, on va prendre nos ovales qu'on avait découpés d'abord. Hein. Et moi, ce que je fais le fond. Là, je fais le fond en limette. Hein. C'est une ancienne couleur qu'on avait. Aujourd'hui, je ne prends pas celle-là. Je prends du jaune, donc. Et notre brosse. Nos brosses blend sont trop bien, ces brosses. C'est vraiment super pour faire les fonds. Ils sont tout doux et vraiment, on peut les laver à l'eau. Hein. Moi, j'ai pour chaque gamme des couleurs, j'ai ma couleur. Hein, j'ai pour les jaunes, j'ai du jaune, j'ai une brosse pour tout ce qui est rouge, dans les tons rouges, j'ai une pour les bleus et ainsi de suite. Hein. Moi, je ne fais pas une brosse par toutes les couleurs parce qu'on a quand même, je crois qu'on est à 45 couleurs chez Stampin' Up, donc je n'ai pas 45 brosses. Hein, c'est un investissement après. Hein. Voilà, donc du coup, on se débrouille. Mais ça se lave très bien, hein. Vous le lavez à l'eau. Vous laissez sécher et puis vous pouvez le réutiliser sans aucun souci. Voilà. Alors, je prends du jaune. Hop, je prends ma brosse. Brosse un petit peu. Et si on commence, parce que moi, je veux faire un peu le bas là où on a coupé, c'est le bas. Donc, je veux faire un peu plus foncé qu'en haut. Donc, ce que je fais d'abord un petit peu là sur mon papier pour enlever le surplus de la couleur. Et après, je vais tout de suite là-dessus. Comme ça fait un joli dégradé. Un joli dégradé. Je reprends un peu. Je vais là d'abord. Et je vais là. Donc je fais le fond. Pas le fond, le bas. Un peu plus foncé que le haut. Une fois. Et le derrière, pareil. Un peu plus foncé. Le bas. Et je me tire vers le haut. C'est vraiment un jeu d'enfant, hein, vraiment. C'est vraiment... et c'est agréable. Parce qu'ils sont tellement douces, les brosses. Voilà. J'applique juste un peu encore là. C'est très joli. Encore un peu là. Voilà. Là, on peut fermer maintenant ça. Je reprends les deux. Et là, maintenant, je vais tamponner avec le tampon Verre et Versailles. Je trouve les branches qui sont très bien, que ça fait vraiment un peu pack. Je trouve que c'est très joli pour le motif que j'ai besoin. Donc, je prends la branche. Et je vais prendre du gris souris. Parce que jaune, ça va bien. Je trouve toujours les couleurs douces avec les gris souris. C'est très joli. C'est très joli ensemble. Donc du coup, je vais me mettre un peu dessus. Hein. Et je vais d'abord lui en bas. Je vais le mettre en demi. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus si j'avais fait... je vais voir qu'est-ce que ça le fait.
Non, j'avais pris l'image entier. Donc, je prends entier. Allez, une fois là. Et l'autre, pareil. Je me mets un peu en biais et je la mets un peu en biais aussi. Une fois. Et je fais la deuxième fois pareil. Après, si vous avez d'autres branches ou des fleurs, ça sera joli aussi. Voilà. Le devant et le derrière. Du coup, ça, non, j'ai encore besoin par après. Ça, j'ai plus besoin. Voilà. Et maintenant, on pourra prendre notre petite carré, la boîte, la mini boîte qu'on a fait. Je vais mettre sur la boîte de la colle. Partout, hein. Et je colle déjà un. J'essaie de coller droite, hein. Voilà. Je plie un peu avec le plioir. Et l'autre côté, pareil. Je mets comme ça. Voilà, je tourne et je vais dedans. Après, vous regardez, hein, c'est que vous pliez mieux devant ou derrière, c'est à peu près pareil. Hein. Moi, je vais prendre ça comme devant. Du coup, on met ça de deux côtés et on va. Là, j'ai pris donc le petit agneau du set de l'année dernière. Je crois que c'était l'année dernière qu'on avait le Springtime Joy. Il est super. Et je suis sûre que vous l'avez aussi déjà, vous. Voilà, donc du coup, j'ai pris celui-là. Alors, je l'ai déjà mis là. Et là, c'est pareil. Comme je vais remplir avec des Stampin' Blends, c'est des feutres à l'alcool, je tamponne avec l'encre à l'eau. Donc ça, c'est l'encre qu'on avait chez Stampin' Up. C'est des anciennes gammes. Hein. C'est donc le gris souris. Hein. Ah zut. Je ne me suis pas cherché un papier. Hein. Je vais me chercher juste un papier. Voilà, je suis de nouveau là. Désolée. Et on va se tamponner. Voilà. Et du coup, je vais aller avec... Je vais faire un peu les contours de l'agneau hein, avec du gris, avec le ardoise bourgeoise claire. Et je fais un peu les contours. Hein, un peu. Je vous montre après comment je fais. Hein. C'est rien sorcier. Hein. Franchement. Et j'adore nos blends parce qu'ils sont vraiment top. Donc voilà. Hop. Vous voyez, juste comme ça. Là. Et après, je vais faire les fleurs, les petits fleurs, la petite couronne de fleurs. Je vais prendre du, comment ça s'appelle, tarte au potiron. Le clair et le foncé. Après, pour les feuilles, c'est, oh là là, grenouille, guillette, foncé et clair. Et je vais prendre une nouvelle couleur, une couleur. Ah, on a le droit de les montrer. Elle s'appelle Perruche de Parade. C'est assez
C'est assez pétant comme couleur. Voilà, c'est ça que je vais utiliser pour la couronne. Et pour les petites joues, je vais prendre le pétale rose clair pour faire des petites joues. Hein. Alors, on va prendre les grands. Je fais un petit contour. Vous verrez, ça va tellement vite. Je fais les petites avec. Comme ça, le foncé. Pour le foncé, je fais juste le contour un peu des fleurs. Hein, et le cœur au milieu, là. Et après, le reste, je remplis avec le plus clair. Comme ça. Et pareil, les deux fleurs, les autres. Je prends d'abord le foncé. Ouh, ils sont, on dirait qu'ils sont, je ne sais pas si vous le voyez, on dirait que c'est du fluo, carrément. Juste le contour, hein. Voilà. Et avec le plus clair, je remplis le reste. Ah non, je voulais encore faire le cœur, j'ai dit. Ça. Le reste rempli avec du clair. Voilà. Et les feuilles, donc grenouille, grillette, compliqué comme nom. Hein. Et là, je fais dans les fleurs, je fais juste des petites, dans les feuilles, les petites tiges là-dedans au milieu. Juste un petit trait là, hop, hop, hop. Avec le clair, je remplis. Et voilà. Regardez. Voilà, c'est comme ça. Et maintenant, on va les découper parce que là, on n'a pas de perfo ni de dice, ni de Fremlitz. Donc, on va couper à la main. Mais c'est vraiment vite fait là parce que c'est pas compliqué à découper celui-là. Avant Stampin' Up, je faisais des découpages, je faisais des sujets pour des portes, pour des fenêtres. J'avais fait plein de choses comme ça et des pics que j'adore découper. C'était beaucoup de découpage à faire et du montage des choses quoi. Du coup, ben, ça me détend du découpage. Alors des fois devant la télé, vous voyez, c'est déjà fini. Et voilà, déjà découpé. On va laisser ça de côté. Donc du coup, là d'ailleurs, je vais mettre des 3D de chez Stampin' Up. Je vais mettre des grands. Hein. 1, 2, 3. Et je vais mettre, ça c'est le devant donc. Je vais mettre mes chocolats. Hein. Vous voyez, je vais cacher le nom parce qu'on n'a pas le droit de faire la pub. Vous voyez, je mets des petits chocolats, 3 dedans. C'est exactement la taille qu'il faut pour mettre 3 dedans. Voilà, comme ça. Et du coup, avant que je colle le petit agneau, je vais faire un trou des deux côtés. Hein. Vous pliez aux deux ensemble et puis vous faites un trou en milieu. Hein. Donc du coup, là, je prends la crocodile. Hein. Hop. Et on va mettre un petit ruban. Là, je prends la même gamme. Hein. Je prends un jaune, le Narcisse Délice aussi. C'est ça qui est bien chez Stampin' Up, franchement, parce qu'en fait, on a tout qui est coordonné.
C'est ça que j'adore, parce que c'est vrai que c'est agréable quand on a tout de la même gamme, quoi. C'est trop bien. Parce que moi qui avais un magasin créatif avant, c'est vrai qu'on avait plein de choses, mais on n'avait pas des choses coordonnées. Et quand il y en avait des gens qui venaient pour un mariage et ils voulaient avoir tous dans la même gamme, c'était difficile parce que, comme on dit, un rouge, il y en a 36 000 rouges qui existent au fait. Alors du coup, c'est vrai que un rouge, c'est pas toujours un rouge. Hein. Et du coup, quand je commençais à travailler chez Stampin' Up, tout était super parce que tout est coordonné. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Voilà, j'ai fait un petit nœud. Et là, maintenant, on va coller notre petit agneau. Je le mets là, comme ça. C'est bas, hein. Comme ça. Et je m'en suis fait avec la machine à gaufrage et à découpe. Un petit papillon, s'il veut venir. Hop. J'ai pris un petit papillon que je fais aussi dans le Narcistilis. C'est du set des Jonquilles. Il est trop mignon, ces petits trucs là. Là, je vais mettre juste un petit glue derrière. Hop, on va le mettre là. Sur une branche. Et ce qu'on va faire aussi, on va faire dans la couronne des fleurs, on va mettre des petites perles là. Comme ça, hein, un peu bling bling. Toujours bien, hein. Jamais oublié. Alors, on va mettre des petites perles. C'est plus mignon. Et je trouve que ça fait beaucoup plus pack tout de suite. Ah, j'aimerais plus donner, en fait. Ça, c'est le touche à tout. Hein. Franchement, celui-là, je le donnerai plus parce qu'il est trop bien. On enlève tout avec. Hein. C'est trop bien, ça. Voilà. Ça. Donc, ça donne déjà ça. Hein. Ouais, c'est trop mignon. Et après, je m'en suis fait un petit mot joyeuse Pâques. Je l'ai gaufré à chaud. Je m'en suis imprimé déjà, je m'en suis fait déjà plein là. Parce que comme dit, il faut que je me fasse quelques-uns encore après. Alors je vais me le couper. Comme ça. Et comme ça. Et on va le coller sur l'agneau. Juste avec la colle, hein, rien d'autre. Ah, voilà, regardez. Et c'est déjà fini. Voilà, voilà. Regardez, hein, je vous montre encore l'autre dans d'autres couleurs. Vous voyez, tout facile et tout mignon. Je pense que c'est même faisable avec des enfants. Hein, donc vous faites la découpe, les enfants peuvent colorier les agneaux. Hein, c'est très joli. Puis vous avez une jolie décoration de table. Franchement, c'est... À la limite, vous pouvez mettre encore les petits prénoms des gens, si vous voulez. Ou pas mettre Schweiss Pack, mettre autre chose pour toi. Ou comme dit le prénom, c'est joli, quoi. Voilà. Donc, merci de m'avoir regardé. Ah, j'ai oublié, bien, j'ai vraiment oublié. Hein. J'espère que vous ne m'en voulez pas. On a reçu, quand on est démonstratrice de chez Stampin' Up, on a le droit à avoir le catalogue et toutes les nouveautés avant. Donc, la semaine dernière, j'ai reçu le nouveau catalogue annuel qui est valable du mai 2022 jusqu'au avril 2023. Alors voilà, regardez. Et je peux vous dire, je n'ai pas le droit à montrer plus parce que la date n'est pas encore. Mais bientôt, je vais les envoyer. Hein, pour celles qui ont commandé chez moi depuis les 6 derniers mois, de toute façon, ils vont le recevoir automatiquement. Pour celles qui n'ont pas commandé depuis 6 mois, il faudrait m'envoyer un message. Et si vous n'avez pas encore démonstratrice de chez Stampin' Up, il n'y a aucun souci. Envoyez-moi juste un message et je vous envoie le nouveau catalogue avec un petit modèle créé avec les nouvelles in-couleur qu'on a, les 5.
Je vous dis que c'est à tomber par terre. Hein. Et le catalogue, franchement, il y a des jolies, jolies choses dedans. Je l'ai déjà regardé, je ne sais pas combien de fois. J'ai déjà eu droit à ma première précommande. Hier, j'ai passé une deuxième précommande pour pouvoir préparer tous vos jolis cadeaux que je vais envoyer avec le nouveau catalogue. Et franchement, mon banquier, il est peut-être pas content parce que je vous dis pas, je vous dis pas ma petite facture. Mais bon, quand on aime, hein, on compte pas. Hein. Et mais de toute manière, on a que, moi j'ai que ça dans ma vie, donc je fume pas, je bois pas, je sors pas, voilà. Alors du coup, moi, c'est Stampin' Up. Voilà, voilà. Alors je vous remercie de m'avoir regardé juste au bout. Si ma vidéo vous avait plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime ou vous abonner à ma page et mettre la cloche. Comme ça, vous êtes avertis automatiquement dès que je mets une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors, je vous souhaite encore une très belle journée et puis je vous dis à la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, on se reverra. Je tournerai une autre vidéo sur des astuces, comment on peut faire des lapins avec plein de nos perforatrices. Voilà, voilà. Alors, je vous dis à très bientôt. Au revoir.